Salut mon œuf. Ça va mon bœuf? J'espère que tu vas bien. En tout cas moi ça va sur 10. En fait dis-toi un truc de fou hein. La presse à cuisse ça me fait pas du tout le même effet que le hack squat. Quand j'avais ma séance jambes, je savais que le hack squat j'allais mourir, j'allais décéder. Mais là la presse à cuisse je sais que ça va. Genre tu vois je ressens pas ce... Après peut-être je le sentirai directement ce stress quand je ferai l'exercice en question, quand je serai sur le point de le faire. Mais là je ressens pas, j'ai pas les mêmes sensations, j'ai pas le même ressenti, tu vois ce que je veux dire, que si je faisais du hack squat. Donc voilà c'est cool. On m'avait dit aussi dans l'autre vidéo, Loukoum baisse ton dossier. Parce qu'en fait mon dossier est très élevé. Et s'il est élevé, automatiquement j'ai une plus grosse flexion de hanche et j'ai un plus gros sollicissement des fessiers, d'où le fait que j'ai eu des courbatures au niveau des fessiers. En plus de ça, j'étais pas du tout habitué à faire cet exercice. Bon, c'est pas parce que tu as des courbatures qu'automatiquement ça veut dire que c'est ce muscle-là qui travaillait. Les fessiers ont bien évidemment plus travaillé que si j'ai réalisé l'exercice au hack squat. Parce que le hack squat, tu vas voir que ton buste est complètement droit, il est pas penché. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reculer le dossier le plus possible. Mais j'ai peur que l'amplitude soit limitée. Donc je vais mettre un peu plus de tapis, pour avoir une bonne flexion de genou. Et voilà mon œuf. On va voir comment ça se passe. Je vais toujours m'entraîner dans un basic fit aussi, c'est-à-dire que je vais faire juste mes mollets. Je vais te filmer la première série parce qu'on m'avait demandé. Si j'ai pas envie, enfin ça dépend, mais je pense que je vais le faire parce qu'on m'avait demandé. Ça et je vais te filmer mon après sa cuisse. Et après je change de salle, je fais mon petit leg curl, leg extension à basic fit. Leg extension, je vais voir si je le max. Peut-être que je l'avais pas maxé la semaine dernière parce que j'ai fait 500 000 séries de chauffe, le fait pour trouver ma charge de travail. Mais ça me choque. Genre moi normalement j'ai l'habitude de max, tu vois, ça me saoule. En vrai c'est bien parce que j'ai une marge de progression, on verra ce que ça donne. Et le leg curl assis aussi, j'ai une bonne marge de progression. Il me manque encore 4 plaques pour la maxer et je pense que je vais mettre du temps. Et ça c'est cool mon œuf. Pas besoin de super pin pour l'instant. Quoique je vais devoir bientôt en prendre. Je pense que dans un mois, quand le tirage vertical ça va vraiment me poser un problème niveau surcharge. Parce que là tu sais je rajoute un petit disque et tout, je pense que j'arrive à m'en sortir. Et le tirage horizontal, unilatéral, je vais aussi le maxer. Donc on va voir, on verra ce que ça donne. Ok mon œuf, stresse pas, je sais que tu stresses là derrière l'écran, tu fais purée mais du coup... Ah oui mon œuf, autre truc. Là, il est midi 12, donc là, j'ai fait une formation sur la nutrition, ok. Hyper Nutri, ça s'appelle. La formation sort aux alentours de 17h, 18h, tu vois. Je pense que quand la vidéo sortira. La formation, c'est quoi, mon œuf? En gros, la formation, c'est fait pour les personnes comme toi. Ok, je sais, je lis dans tes pensées, je sais exactement c'est fait pour toi. Non, en vrai, je pense que pour 95%, 90% des personnes qui me suivent. Donc, en gros, tu habites chez tes parents, ok. Tu vas en cours, ok. Donc, tu es un étudiant. Donc, tu peux pas faire tes propres repas, c'est galère de fou, ok. Je sais que c'est chiant de fou pour faire ses propres repas. Si t'es chez tes parents, t'es à la cantine ou quoi, t'as pas envie de ramener ton tupperware, même si tu peux, bah c'est tant mieux. Mais voilà, en gros je vais m'adapter à ça. Je vais m'adapter en fonction de des aliments que tu as dans ton frigo, tu vois. C'est-à-dire que je vais pas te faire hyper nutri. En fait la formation s'appelle Hyper Nutri. Je vais pas te faire un truc complexe. En fait il y a 10 vidéos et je vais aller dans l'essentiel pour vraiment que tu saches tout. Donc que tu sois skinny fat ou même que tu sois en surpoids, peu importe, bah, tu auras toutes les astuces pour te permettre de développer un physique de manière la plus optimale possible. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, mais beaucoup, qui ont des problèmes avec l'alimentation alors qu'il n'y a rien de plus simple. Là, en plus de ça, je vais dans l'essentiel, je vais pas dans les petits détails, etc. Et je fais pas 70 vidéos comme j'ai fait avec Hyper Academy où il n'y a pas beaucoup de monde qui les regarde. En plus, je vois votre progression, je balance. Donc là, vraiment, j'ai fait en sorte que dans ces petites vidéos, tu retrouves absolument tout mon œuf. Ok ? Purée, c'est quoi ça? Ce rond-point, c'est un truc de fou. Donc je mets le lien dans la description. Encore une fois, mon œuf, là je vais être très gentil parce que je fais une offre de moins 54%. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir la formation je sais pas combien, tu as moins 54% pardon, jusqu'à dimanche, minuit. Ok. Et après, plus jamais je refais de réduction parce que tu vois, je suis gentil. Je suis un mec sympa. Donc voilà, si tu penses que tu es dans cette situation, que tu galères avec ton alimentation, tu sais pas où choper les bonnes informations sur les réseaux, parce qu'on entend tout et son contraire. Et encore, j'exagère parce que sur l'alimentation en soi, en fait ça dépend, il y a de tout comme la musculation, tu vois. Il y a vraiment de tout. Mais là dis-toi que je suis pas diététicien, donc je vais pas faire des trucs chinois pour que tu comprennes rien. Le but c'est que tu fasses un petit peu la formation avec moi, tu vois. On avance ensemble. Donc on va voir tous les macronutriments, ce qu'il faut avoir, quelle quantité avoir. On va voir ton métabolisme basal, ta dépense énergétique. On va voir des petites recettes prise de masse et sèches. Ok, on va voir un exemple, on va voir plusieurs exemples, etc. Il faut vraiment que tu comprennes et après on va voir un cas concret. Donc comme si tu étais toi chez toi tout seul, quoi faire. Je m'adapte si tu as une balance ou pas, parce qu'il y a certaines personnes n'ont pas de balance pour calculer ce qu'ils mangent, même si forcément ça va être plus compliqué, mais c'est possible. C'est très possible
de perdre du poids ou d'en prendre sans balance. Hein. T'en as pas forcément besoin d'une. Encore une fois, si t'en as une, bah, c'est encore mieux parce que tu optimises tout. Voilà, bon, on arrive à la salle. En tous les cas, clique sur le lien dans ma bio si t'es intéressé. Et je peux te garantir que tu le regretteras pas, mon stuff. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui en vrai. Midi 15. Oh là là. Bon, allez, bisous meuf, ciao. Mon keuf, du coup je te présente les mollets. Voilà, si tu n'as jamais vu cet exercice, c'est vraiment un superbe exercice. Je te conseille de le réaliser dans ta prog. Presse horizontale, j'en ai pas ici. Et même sur celui-là, j'ai l'impression d'avoir plus d'amplitude, d'avoir un meilleur étirement, d'avoir une bonne surcharge progressive. J'arrive à bien progresser normalement. En général, j'ai progressé sur toutes mes séances en termes de répétition. Là, je vais augmenter en charge aujourd'hui. Donc la semaine dernière, j'étais à 41,25 kg de chaque pour 7,4 reps. Et là, je vais mettre 42,5. Ok. Donc objectif faire 6 reps, un truc comme ça, on va voir. Mais du coup c'est génial, tu vois, je mets le step en dessous, je fais vraiment en sorte d'avoir la barre bien alignée avec mon dos pendant tout le long du mouvement. C'est-à-dire que je vais pas être trop en avant ni trop en arrière, sinon je vais trop cambrer ou être en rétroversion. Et c'est pas le but, tu vois, le but c'est pas de se faire mal. Donc voilà, ça c'est juste le truc le plus chiant au niveau setup, mais après le reste c'est parfait. Okay. Avant à Basic Fit, si tu t'entraînes à Basic, tu vas devoir mettre 2 steps, ok. Une fois que tu as mis tes 2 steps, tu mets un poids. Par exemple ici, tu vois, tu les mets juste ici, tu les fais tomber par terre légèrement, donc il faut qu'ils touchent le sol et qu'ils touchent le step pour éviter que ton step il se bascule, tu vois. Là ici c'est pas le problème, c'est pas le cas, donc ça c'est génial, ça ne met pas 20 ans à faire mon setup et ça c'est cool. Bref, on passe directement pour la première série de travail et c'est la dernière du coup pour toi. Je vais pas te filmer 3 séries de mollets, je pense que tu comprends. Donc voilà, tu vas voir un petit peu le tempo que j'ai, je reste toujours un petit peu en isométrique en phase d'étirement et après en phase de contraction, pas d'isométrique, enfin du moins pas très minime, phase concentrique toujours le plus rapidement possible et voilà, allez c'est parti. Wow. Ok. Bon du coup même nombre de reps que la semaine dernière, je vais même dire 7,5, 0,1 rep de plus, incroyable. Pour 0,1 rep pardon. Pour 1,25 de plus de chaque côté, donc ça fait 2,5 en tout, c'est génial. Et voilà mon meuf. Bref, on se retrouve directement pour la presse à cuisse. Moi j'ai fait encore mes 2 séries, je fais toujours 3 minutes de repos, tu vois que sur toujours la phase excentrique, je contrôle un minimum, je te conseille de rester 3-4 secondes en bas. Là c'est vraiment un muscle qui bénéficie de l'hypertrophie médiée par l'étirement, donc tu peux te permettre de rester longtemps en bas, ok, 3-4 secondes. Et même ce que je te conseille, tu vois, c'est vraiment des seuls groupes musculaires, même la science n'arrive pas à l'expliquer, c'est de finir avec des partiels en fin de série, tu vois. Là je ne l'ai pas fait parce que c'est chiant à standardiser, mais sinon c'est ce que je te recommande, tu vois. Toujours des partiels en répétition, en phase d'étirement. Sur les mollets bénéficient vraiment bien de cette hypertrophie médiée par l'étirement. Dis-toi que limite, même les travailler en phase de contraction en haut, c'est pas forcément nécessaire, tu vois. C'est-à-dire que si tu fais que des séries de ça, en position étirée, tu auras une meilleure hypertrophie. Ok, bon ça on l'a vu avec la science. Moi comme tu peux le constater, je fais toujours une amplitude complète. D'un point de vue standardisation, je préfère. Et voilà, mais tu fais ce que tu veux. Je te prends juste ce que je connais. Et voilà, bref. Bisous meuf. Enfin non, pas bisous, on se retrouve dans pas longtemps. Enfin toi, dans pas longtemps, moi dans 10 minutes ou 15 minutes. 20 minutes avec la montée en gamme. Merde. Let's go. Bon mon keuf, on est parti pour la série de travail. Bon du coup j'ai aucune idée de la charge de la semaine dernière. Évidemment je l'avais pas noté, j'ai regardé sur ma vidéo YouTube. Et je sais que j'ai mis moins que la semaine dernière. En fait j'ai baissé automatiquement le dossier derrière, donc j'ai moins bonne flexion de hanche, donc j'ai moins bon engagement des fessiers du grand adducteur, donc automatiquement c'est un peu plus focus quad. Et comme la majorité des personnes, on a tous tendance à avoir plus de force dans la chaîne postérieure, tu vois. Donc j'ai baissé la charge. Je sais que la semaine dernière j'avais une plaque de 25 ici de chaque côté, là je suis à 15. Donc j'ai 10 kilos je crois en moins. Ou 20, non j'avais 20 la semaine dernière de chaque côté, là j'ai 15. On va voir ce que ça donne, ça se trouve je me sous-estime encore une fois. Mais j'ai fait 25 et j'ai fait wesh, mon retard, c'était dur tu vois. Donc on va voir ce que ça donne. Et voilà mon œuf, c'est parti, souhaite-moi bon courage. En vrai je stresse pas forcément parce que je sais que, je sais pas, je suis pas en mode stress, tu vois, ça va en vrai. C'est peut-être parce que j'ai jamais porté vraiment une série à l'échec sur cet exercice, donc je me rends pas compte. Le hack squat, je sais ce que ça donne, tu vois. Mais là, vu que cet exercice, je me le suis pas adapté, tu vois. Je sais pas si ça se dit, mais t'as compris. Genre, I'm not used to do this exercise. Je ne suis pas habitué à faire cet exercice parce qu'en anglais, je connais les mots, mais en français, je connais pas. Parce que je suis bilingue, donc c'est galère, mon œuf, tu comprends. Quand les mots te viennent en anglais à la place de venir en français, c'est compliqué.
So I'm going to speak English every time now and every exercise. I hope you will be okay with this, man. Non, je rigole, Maïef. Bon, c'est parti pour la série de travail et je vais peut-être pleurer ou je sais pas, on va voir. Putain de merde. Ah. Ah. Dans mon œuf, comme tu as pu le constater, ça c'était une bonne série à l'échec, j'en avais pas une de plus, je suis assez content. Je regarde le rush, je l'ai pas regardé je t'avoue, mais je pense que vraiment j'étais mort, tu vois, j'avais vraiment un bon valgus au niveau des genoux. C'est pas très grave, hein, c'est juste une adduction que je fais, en fait c'est mon grand adducteur qui initie ce mouvement. Dis-toi qu'encore une fois si tu vas progressivement, ton corps va s'adapter. Et moi j'ai toujours eu tendance à avoir les genoux qui se rapprochent, même quand je faisais de hack squat, j'ai jamais eu de problème avec ça. Tu regardes les champions du monde de power, ils font tous ça, enfin pas tous, toutes les personnes qui sont susceptibles d'engager leur grand adducteur pendant l'exercice. Là encore une fois, vu que je travaille pas les adducteurs, bah, c'est génial, je travaille quad, adducteur, un peu les fessiers, un peu plus les fessiers par rapport au hack squat que je réalisais avant. Mais voilà, donc je suis assez content, j'ai réussi à trouver ma charge de travail, du coup c'est 100 kg de chaque côté. Je sais que c'est pas grand chose comparé à certaines personnes, mais je fais toujours en sorte d'avoir une bonne amplitude. Je vais essayer de rester une seconde même pas en bas du mouvement pour bien standardiser mes répétitions. Et voilà, donc je suis assez satisfait d'avoir vraiment trouvé directement ma charge de travail pour la première fois. Parce qu'en fait la semaine dernière, dis-toi que j'ai regardé la vidéo YouTube, mais je sais pas exactement la charge, tu vois, parce que vu que les poids sont pliés comme ça, sont l'un à la suite des autres, je savais pas si c'était un disque de 25 ou de 20, tu vois. Mais là je sais que c'est deux disques de 20, un disque de 25, un disque de 20, un disque de 10, et j'avais un disque de 5 tout à l'heure. Mais là je l'ai enlevé, du coup je vais faire 95 kg de chaque côté. Ah non, 90. Ah oui, purée. Ah non, 95. Ah ouais, 95 parce que c'est un pot de 25, ok. Donc 95 kg de chaque côté, on va voir ce que ça donne. Là normalement je vais faire, j'espère faire au moins 6 reps grand maximum, tu vois. Je sais pas si c'est trop d'enlever 95 kg parce que ça me fait 10 kg en moins, tu vois. Parce que vu que j'ai 95 plus 95, ça fait, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc je sais pas si je me sous-estime ou pas pour la deuxième série, mais j'ai vraiment pas envie de faire du 3 reps. Là c'était vraiment ma phobie, mon œuf. Je pensais vraiment que j'allais faire du 3 reps là, sur la série de travail que j'ai fait. Mais bon, je les ai pas fait, 5 reps c'est très bien. Là on va voir ce que ça donne à 95 et j'espère vraiment m'arrêter à 6. Hein. 6 ça serait top parce que 7 ça va me tuer. Je sais pas si je vais faire. Ou alors ce que je peux rajouter c'est un 25. Je sais pas, je vais voir. Je réfléchis et je te tiens au jeu mon œuf. On s'appelle, on se fait une bouffe de toute façon. Allez bisous. Allez gros. Allez. Bon mon stuff, comme tu as pu le constater, j'ai rajouté 1,25 kg de chaque côté et j'ai fait 5 reps, donc heureusement que je les ai rajoutés. Tu vois, sinon je me serais tapé 6 ou 7 reps. Honnêtement, déjà là je suis au bout de ma vie. Et en fait, là c'est pas du tout les mêmes deux séries que la semaine dernière. La semaine dernière j'étais soit RIR3, donc 3 reps en réserve, et la deuxième j'ai fait n'importe quoi. Là du coup le setup est parfait. Si ça me gêne pas pour mettre mes bras, c'est-à-dire que je peux bien descendre sans que mes cuisses touchent mon numérus. Parce qu'avant ça me limitait dans mon amplitude, ça me gênait beaucoup. Et là il n'y a plus du tout ce problème, honnêtement. Si tu as cette machine dans ta salle, incroyable. Parce que la machine Matrix elle est éclatée au sol mon œuf. Je l'ai testé, l'amplitude est pourrie. Tu peux mettre les pieds en bas. En fait tu peux la réaliser si tu décolles les talons. Tu vois, c'est-à-dire que tu fais ça. Et c'est pas en soi c'est pas un problème, c'est juste que tu vas perdre un petit peu en stabilité. Mais si tu maîtrises bien la charge dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Moi je sais que j'aime bien avoir mes talons sur les plaques. Déjà j'ai une bonne mobilité de cheville donc je peux me le permettre. Et je suis plus stable. Mais ça dépend encore une fois de la mobilité de cheville de chaque personne et même la mobilité de hanche. Bon là en l'occurrence c'est vraiment la mobilité de cheville. Moi j'ai de la chance. Enfin je l'ai travaillé hein. Quand j'ai commencé la salle, je faisais du squat, oui bien évidemment je passais par là. Et j'arrivais pas à descendre tu vois. Mais c'est à force de faire le mouvement que je me suis amélioré. Tu vois, t'as pas forcément besoin de faire des exercices de mobilité même si je te le recommande avant ta séance. Moi c'est ce que je fais avant chacune de mes séances jambes, c'est-à-dire que je fais des exos de mobilité.
Mais pour vraiment me permettre de bien descendre. Mais tu verras qu'au fur et à mesure de temps, au fur et à mesure de tes séances jambes, tu pourras bien descendre. Et c'est le principal, tu vois. Bref, on passe directement dans l'autre salle. Là, on va aller basique. Et on va faire un petit leg curl assis. Let's go. Pour mon keuf, premier exercice. J'ai dit premier exercice de la séance, j'ai pas remarqué, j'ai changé de salle. Mais du coup, la semaine dernière, j'étais à 81,3 kg pour 11 répétitions pour la première série. Comme tu as pu constater, c'était trop. Et là, du coup, je vais bien pouvoir restandardiser. Je vais passer directement à 93 kg. Donc voilà, c'est ce que j'ai écrit, mettre 93 semaine pro. Donc je me fais confiance et je vais mettre 93. Voilà, parce qu'en fait, je pense que j'ai fait 11 reps, mais ça m'a trop brûlé. Du coup, j'ai arrêté le mouvement, pas parce que j'étais à l'échec, mais parce que ça me brûlait trop. Tu vois. D'où l'intérêt de ne pas faire des séries longues quand t'aimes pas forcément ça et quand t'as le choix de faire des séries courtes. À part, bien évidemment, si tu as des douleurs, c'est comme ça, c'est génial, tu comprends. Bref. Mais d'un point de vue voilà, optimisation, encore une fois, les séries longues, ça va trop te brûler, ça va te fumer. Et en plus de ça, tu vas accumuler une tonne de fatigue inutile. Donc c'est pas, voilà, tu vas pas accumuler une fatigue monstrueuse si tu fais pas ça sur toutes tes séries. Mais donc c'est de temps en temps, ça va, tu vois. T'imagines, tu fais un programme. Je suis sûr que si on comparait sur le long terme, parce qu'on a des études qui montent sur 8 semaines, mais tu compares ça par exemple sur 1 ou 2 ans, une personne qui fait que du 5-10 reps et une autre personne qui fait du 15-20 reps, je pense que tu vas voir sur le long terme la personne qui progresse le plus. Déjà celle qui fera des séries courtes progressera aussi en hypertrophie comme en force, alors que séries longues, automatiquement, ça va être un peu plus compliqué pour elle. Donc voilà, et en plus de ça, la fatigue accumulée sur les séries longues, si tu fais ça partout, je te garantis à 100% que ça t'impactera sur le long terme. Et en plus de ça, ça sera très difficile pour toi d'atteindre l'échec, parce que faire du 15-20 reps, bon, sur un exo d'isolation, ça pourrait le faire, mais sur un exo polyarticulaire, si je fais du hack squat ou de la presse à cuisse à 15-20 reps, je peux tout de suite comprendre que c'est un autre monde. Bref, on passe directement pour la première série de travail et on va essayer de voir ce que je peux faire à 93 kg. Let's go, mon neuf. Ok. C'est un truc de fou furieux là. Toi que j'ai fait le même nombre de reps que la semaine dernière, sauf que j'ai 10 kg de plus, 12 kg. Et en fait j'ai une explication à tout ça, c'est que la semaine dernière, vu que je connaissais pas cet exercice là, c'était la première fois que je le réalisais. Je faisais ma montée en gamme, du coup ça m'a automatiquement fatigué. Sur la presse à cuisse aussi, j'ai fait n'importe quoi, donc ça m'a automatiquement fatigué. Et tu vois tout de suite le truc, c'est que j'avais trop de junk volume en fait, ce qui m'impactait. Et là dis-toi, j'étais à 81,3 kg pour 11 reps la semaine dernière. Là je suis à 93. Donc tu vois quand même qu'il y a un petit truc qui cloche. Donc je suis content, mais en vrai mon neuf c'est catastrophique parce que je vais bientôt la maxer en fait la machine. Là je vais passer directement à 100 kg, je pense que je vais gratter. Maintenant 100 kg je vais faire 8 reps, mais mon neuf ça va jusqu'à 113. Bon après je pourrais toujours. Mais ouais ça va être compliqué, bon c'est pas grave. 11 reps, purée, c'était long. What the fuck. Et du coup en fait je vais pas prendre la technique de Billy parce que en fait il manque vraiment que ça pour vraiment coincer le boudin contre mes cuisses. Et si je mets un tapis c'est trop large en fait, tu vois. Donc je garde avec le boudin. Mon œuf, si tu as cette machine Matrix dans ta salle, fais vraiment en sorte de coincer le plus possible. Il faut vraiment pas que tes cuisses bougent. Parce qu'elles peuvent se soulever légèrement comme ça et c'est foutu en fait. Tu vois, tu vas perdre en stabilité, c'est catastrophique. Alors que là, mes cuisses sont vraiment collées sur le dossier en fait. Et ça, c'est cool, mon keuf, mon stuff. Bon, je suis assez content. Enfin, assez content, 11 reps, non. Mais waouh, tu vois tout de suite la différence. Même pour la presse à cuisse, là, je savais à peu près la charge que j'allais mettre aujourd'hui. Même si forcément la vidéo, comme je te l'ai dit, c'était difficile de juger par rapport à la semaine dernière. Mais voilà quoi. Tu vois, tout de suite quand je fais pas de junk volume, là, inutile, une tonne de série à 17 reps avant l'échec. Donc voilà ce que ça fait. Donc je suis assez content maintenant. Et là on passe directement à 100 kg. La semaine dernière j'étais à 86 pour 9 reps sur la deuxième série, là je suis à 100 kg. Tu vois que le truc de fou, la surcharge progressive. Non en vrai ça veut rien dire, tu vois. Donc je prends pas en compte la séance de la semaine dernière. Encore une fois, même pour la presse à cuisse, ça veut rien dire. Là on reprend tout à zéro à partir de cette séance parce que j'ai réussi à tout restandardiser. Et c'est le principal, tu vois, si j'avais eu un manque de standardisation sur mes séries encore une fois, j'aurais eu encore la semaine prochaine pour me rattraper et pour restandardiser tout ça. Mais là c'est bon, je sais exactement les numéros que je prends. Tu vois là je suis au numéro 2 ici, je suis au numéro 6 sur le dossier, je sais exactement tout, tu vois, tout est noté. Et mon mouvement, je bouge la charge d'un point, je déplace la charge d'un point A à un point B sans mouvement parasite, tu vois. C'est pas comme si j'étais sur un poids libre et
comme beaucoup de facteurs limitants pourraient m'impacter et impacter mon exécution. Là, c'est pas le cas. C'est juste l'amplitude qui peut se réduire, mais ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Et je suis sûr que j'aurais pu gratter un peu plus de reps. Donc, encore une fois, je pense que j'aurais peut-être pu gratter la deuxième, mais je l'aurais pas eu en amplitude complète parce que la 11e elle était vraiment compliquée, surtout en fin de mouvement. Et bref, on passe directement à la deuxième série, 100 kg. Let's go mon 9. Voilà, mon 9 c'était un peu compliqué, même la 6ème, je pense que je vais mettre 5,9. Parce qu'en fait j'ai fait la 6ème, mais j'ai fait 6, quelque chose. Et la 5ème, enfin la 6ème je ne l'ai pas validée. Et j'allais tenter la 7ème, et voilà, c'est la 7ème que j'ai pas validée du tout. Et la 6ème il me manquait un quart de rep, même pas, non. Je mets 5,9. Du coup j'ai mis 102,3 au lieu de 100, mais j'aurais peut-être dû mettre 100 parce que tu vois ma technique c'est un peu dégradée, quoi, que j'ai fait 5 reps, c'est bon. Bref, donc là on va baisser la charge parce que voilà, on va pas déconner mon mec. On va remettre 93 kg comme la première série. Tac, et voilà mon meuf. Bref, on passe directement à la dernière série pour le Laker Lassie. Let's go. Wait. Ok. Mon keuf, 8,8 reps. Je suis explosé. Ça fait plaisir de bien s'entraîner dur comme ça. Honnêtement, je recommence à prendre plaisir à mes séances jambes là, honnêtement. Ça fait 2 fois que j'ai dit honnêtement, en 5 secondes. Leg press, presse à cuisse, incroyable, j'ai vraiment bien aimé, tu vois, par rapport au hack squat. Je suis beaucoup plus stable, tu vois, je suis bien calé au dossier. Laker Lassie, rien à dire aussi. Là on passe au leg extension, c'est un peu le point négatif de la séance on va dire. Parce que le leg extension matrix, je suis pas trop fan. On va voir ce que je peux faire aujourd'hui. Je vais te dire mon ressenti, mes sensations juste après. C'est parti mon 9. Keuf, la semaine dernière j'étais à 100 kg pour 7 répétitions. Et là je me suis dit, vas-y aujourd'hui, go tenter les 107. On va voir ce que ça donne. L'objectif c'est de rester une seconde en haut en isométrique pour bien standardiser mes reps et pour que tu sais, je maxe bientôt la machine, donc au moins ça me rajoute un peu de difficulté. Donc là on va voir. Si j'arrive à faire 107 kg pour 6 reps, c'est génial. Honnêtement c'est génial parce que j'aurais fait le même nombre de reps que la semaine dernière. Bon, la semaine dernière j'en ai fait 7 pour la première série, mais je suis capable de 7 reps, ce serait, je pense pas 7 reps. Je sais pas en fait, je sais pas du tout. J'ai fait ma montée en gamme, ça s'est bien passé. Je me suis pas trop fatigué encore une fois, j'ai pas fait 500 répétitions. Parce qu'une fois que tu connais ta charge de travail, c'est beaucoup plus facile de faire ta montée en gamme, alors que quand tu la connais pas, tu sais pas du tout en fait. Et donc tu as tendance à faire trop, toujours trop en fait. D'ailleurs fais ta montée en gamme si tu ne la fais pas, je te conseille vraiment de la faire, du moins sur les gros exos de base en début de séance, pour éviter de te blesser, pour vraiment déterminer ta charge du jour et surtout ta forme, si t'es chaud ou pas aujourd'hui. Bon bref mon 9, trêve de blabla, on passe directement pour la première série de travail, let's go. Bon mon keuf, 6,9 reps moi. Je vais aller pas à la 7ème parce que vraiment il me manquait genre 1 cm pour vraiment la valider. Même si j'ai réussi à tenir une seconde en isométrique, je suis pas satisfait, donc j'ai mis 6,9. Donc il y a 7 kg de plus que la semaine dernière pour quasiment le même nombre de reps, tu vois. Comme quoi le junk volume ça joue vraiment. Ok. Là honnêtement cette séance elle est incroyable. Bon après je suis content parce que tu vois j'ai l'impression d'avoir progressé en charge et en reps sur quasi tous les exercices, alors que c'est pas forcément le cas vu que la semaine dernière j'avais pas la même standardisation. J'avais pas la même forcément. Tu vois, vu que je me suis fatigué, j'avais pas la même fatigue, t'as capté. Bref, on passe directement à la dernière série de travail. La semaine dernière, j'étais à 100 kg aussi. Sur la deuxième série, j'avais fait 6 reps, mais le problème c'est que j'étais pas resté une seconde en haut en isométrique pour vraiment standardiser mes reps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre 100 kg et je vais vraiment faire en sorte de rester une seconde en haut. Moi, je vais mettre 102,3 parce que vas-y, je sais que je peux faire 5 reps minimum. Tu vois, te sous-estime pas, mon meuf. Non, vraiment. Si tu es persuadé que tu fais 5 reps minimum, alors dans ce cas, mets la charge en question. Okay, le but, c'est pas de faire trop de reps.
Encore une fois, je te parle d'un point de vue optimisation. Si bien évidemment tu as des blessures, si bien évidemment tu préfères réaliser une fourchette de répétition plus longue, si bien évidemment tu te sens plus à l'aise en voulant réaliser une fourchette de répétition plus longue, alors dans ce cas-là, fais-le. Et moi, c'est le contraire. Tu vois, j'adore m'entraîner lourd. J'ai aucune fatigue, j'ai pas de brûlure là. Il n'y a aucune brûlure qui se passe. Parce que quand tu fais des séries longues, tu as une brûlure au niveau des quads, c'est catastrophique. Je peux te dire, avant, je faisais. Moi, je te l'avais déjà dit en plus, et j'ai revu mon programme il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire que je faisais 2 semaines en 8-10 reps, 2 autres semaines en 5-6 reps, donc voilà, on va dire productif, sans forcément le savoir, et je faisais 2 autres semaines ou 15-20 reps. Et c'était ça sur tous mes exercices. C'était catastrophique pour calculer ça sur charge progressive, il n'y a rien de pire de faire du 15-20 reps sur tous ces exos, il n'y a même aucun intérêt, tu vois, d'un point de vue hypertrophie. Bref, on passe directement à la dernière série de la séance. Voilà, tu sais, je me suis dit, purée, il y a les abdos en plus, il y a la machine abdos. Mais tu me connais, mon œuf. Ah non, mais demain, c'est séance spec. Je les fais demain, les abdos, je suis bête. Moi, j'espère que je vais pas avoir des trop grosses courbatures pour mon leg drive. De toute façon, je pense que si j'ai vraiment des trop grosses courbatures, ouais, je sais pas en fait. Parce que je pourrais très bien me mettre ma séance à la place de la faire aujourd'hui, je la fais jeudi, donc je l'aurais faite hier. Mais le problème, c'est que 2 jours avant, j'ai fait une séance course. Ça m'impacte pas trop à voir ce que ça fait. Et comme ça, au moins pour ma séance spec, je suis frais. Mais bon, ça me saoule de vouloir mettre un jour de repos avant ma séance spec juste pour le leg drive. Alors que j'ai des points faibles plus importants que mes pecs, tu vois, et je peux rien faire en fait. J'ai tout vu, bon c'est pas grave. On va voir ce que ça donne demain, de toute façon on n'y est pas encore. Et on va faire directement la dernière série de travail à 102,5 kg. Objectif toujours 5 reps minimum. Et voilà mon œuf, let's go. Bon mon œuf, j'ai fait plus que la semaine dernière et j'ai fait plus qu'en nombre de reps. J'ai fait 6 reps pour 100 kg, j'ai fait 6,4 pour 102,3 et en plus de ça je suis resté une seconde en isométrique. Donc tu peux constater que j'ai une bonne surcharge, incroyable. Encore une fois mon œuf, on verra la semaine prochaine pour juger. Parce que là tu sais je suis super content mais je pense que la semaine prochaine là on pourra vraiment juger ma surcharge. Donc ne prends pas du tout en compte cette séance, tu vois, si tu la compares à la semaine dernière, parce que ça ne vaut rien en fait. Clairement ça vaut rien. Donc tu vois, j'aurais trouvé les excuses si j'avais régressé. Tu vois, je trouve des excuses quand je régresse, mais c'est toujours des bonnes excuses. Là je te le dis honnêtement, oui j'ai progressé en termes de charge et de répétition sur tous mes exercices, mais encore une fois ça veut rien dire, tu vois. À part les mollets j'ai pas progressé sur la dernière série en charge, mais sinon tout le reste charge et rep. Et donc quand tu vois que t'as pas du tout les mêmes séances et que tu vois que tu progresses comme ça, c'est que c'est que t'as pas les mêmes séances. N'oublie pas, la surcharge progressive est faite quand tu as exactement les mêmes paramètres que ta séance précédente. Là c'est pas le cas. J'ai l'impression que je me répète, non? Je pense que ça fait 20 fois que je me répète, tu vas péter ton crâne. Mais bon, je me répète plus là. On se retrouve directement pour le récap de ma voiture. Let's go. Bon, mon coup de neuf. On m'a dit que j'avais un beau crâne. C'est, je sais plus comment il s'appelle, Romain, je crois il s'appelle. Mon œuf, il disait à chaque fois pourquoi t'es chauve sur 10 vidéos. Et là, il me dit maintenant, t'as un beau crâne, tu devrais plus souvent lever ta casquette. Faut savoir, mon œuf, hein. Pourquoi je suis chauve, pourquoi j'ai un beau crâne ou je suis chauve? Bah, les deux. Par contre, mon œuf, en fait, je suis obligé de me couper les cheveux souvent parce que quand ça épaissit, et ben, on voit tout de suite ma calvasse. Et j'ai pensé, si je coupe comme ça pour pas qu'on voie ma calvitie, tu vois, je coupe droit, bah automatiquement j'aurai un plus gros front et on verra la démarcation, tu vois. On voit ce que je veux dire. Bon, en vrai, mon œuf, cette séance, si seulement je pouvais avoir ce genre de séance chaque semaine, séance extraordinaire. Là, tu vois, mon mental, en fait, je sais au fond de moi que ça veut rien dire, mais mon cerveau, il se dit, putain, pardon pour le gros mot, mais il se dit, waouh, incroyable, j'ai progressé de fou furieux, je suis trop fort en fait. La muscu, c'est trop facile. Mon cerveau, il se dit ça, du coup, c'est pour ça que je suis content. Mais j'ai pas de raison d'être content. Sois pas content, du coup. Mais excuse-moi, mais c'est vraiment y a rien qui s'est passé, quoi. Tu peux pas juger. Mais l'ego, il est fort. Voilà, l'ego, c'est l'ego qui prend, tu vois. L'ego, il est trop content. Genre. Au fond de lui, il se dit, waouh, t'es beau dans le miroir, comme ça. Alors, question, j'ai juste sélectionné une question parce que les autres, tu n'avais pas de question. Ou alors, j'ai répondu en commentaire. De Goat. Mon œuf, tu penses quoi des pré-workouts? Donc là, c'est t'as 3 questions en une. Hein. Les pré-workouts, ça peut être une bonne chose ou ça peut être une mauvaise chose. Déjà, si tu les prends-les en France. Tu vois, si tu les prends illégalement, on va dire, tu te procures des pré-workouts qui sont pas légales en France avec la DMA dedans. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est sûr que c'est pas ouf.
Mais encore une fois, il faut que tu trouves des bons prêts et il n'y en a pas énormément parce qu'à chaque fois, tu as des prêts, ils te mettent de la créatine par exemple dedans. Pourquoi ils mettent de la créatine dedans? Tu ne sais pas. Ouais, c'est génial. En fait, moi, ce que je te recommande, c'est tes prêts, tu les fais toi-même. Tu vois, tu te renseignes à peu près sur tout ce que tu pourrais mettre. Tu fais ton prêt toi-même. Et voilà, moi personnellement, j'en prends pas parce que ça me saoule de dépenser de l'argent pour ça. Je sais que voilà, ça va rien changer. Ça peut aider certaines personnes, tu vois, qui ont des longues journées de travail physique, etc. Surtout l'effet placebo, tu vois, ça peut bien aider. Mais encore une fois, ça va pas te permettre de prendre 10 fois plus de muscles, etc. C'est surcoté. Enfin non, on n'en parle pas trop du prêt, donc c'est pas surcoté ni sous-coté, c'est normal. Enfin, oui, c'est du prêt, quoi. Si tu ressens le besoin, prends-en, mais pas tout le temps, quoi, parce que, enfin, trouve une bonne marque. Moi, je te recommande de le faire toi-même et pas tout le temps, parce que si tu le prends tout le temps, automatiquement, ça va plus rien te faire, tu auras plus d'effet et voilà. Moi, j'en prenais avant du prêt quand j'étais jeune. Là, maintenant, j'ai 47 ans, donc voilà, je suis plus jeune. Mais voilà. Alors, prochaine question. Et j'ai toujours mon PPL avec 2 push et 2 poules. 2 poulets. 2 push poulet. Il y a un KFC juste ici, mais je vais pas le prendre parce que j'ai fait à manger. Du coup, je vais pas le manger, mais j'ai trop envie. Et je fais pour les biceps 2 curls pupitre et 2 curls marteau à la poulie basse. Et j'aimerais remplacer un curl marteau, mais je ne sais pas par quoi faire comme autre exercice. Si tu as d'autres exercices, je suis preneur. Donc ça, c'est ta deuxième question. Donc, un curl marteau, tu peux faire un curl inversé, mon œuf. Et oui, Jamy, comme ça, tu travailleras un peu plus tes extenseurs. Tu travailleras toujours autant ton brachial, voire même plus, parce que regarde, ton biceps brachial, il est responsable de la supination. Ok, en prise neutre, ton biceps brachial est toujours un petit peu sollicité, même si forcément tu l'engages moins que si tu étais en supination. Mais là, tu es en prise pronation. Donc là, ton biceps, mon œuf, bah, tu peux le voir sur ton bras, tu sais, il bouge. Hein, c'est génial. Moi, je peux pas, j'ai un pull, j'ai pas le muscle, donc ça se voit pas. Mais encore une fois, tu vas plus focaliser le travail sur le brachio-radial et le brachial aussi. Donc moi, ce que je te recommande, c'est de mettre des sangles de tirage. Encore une fois, je te dis, tu peux travailler tes extenseurs, mais malheureusement, ton grip sera un facteur limitant. C'est pour ça qu'en général, le curl marteau est un peu plus, on va dire, supérieur, parce que bah, tu mets tes mains au niveau des boules. Tu vois, les boules de la corde, tu prends les boules comme ça quand tu fais la poulie, les 2 grosses boules, tu les tiens comme ça, tu tiens les 2 boules dans tes mains. Et au moins, ça t'évite que ta main parte en cacahuète et dans sa macarena. Alors que si tu es en pronation, bah, automatiquement, c'est ce que ça fait. C'est mon grip se lâche. Donc, ce que tu peux faire, c'est faire un curl inversé dans ta séance pull 1 et un curl marteau dans ton autre séance. Et si ton objectif, c'est pas forcément de travailler tes extenseurs en isométrique, ça n'a aucun intérêt. À part moi, je le fais parce que voilà, tu vois, j'ai eu des petites douleurs avant et ça me fait du bien mentalement, je suis rassuré. Et bah, prends des sangles de tirage et voilà, ça sera bien. Comme ça, tu varieras un petit peu les angles de travail. Le mieux, c'est de faire voilà, une séance pull avec un curl marteau et une autre séance avec un curl inversé. C'est génial. Prochaine question. Et en fait, toi, tu t'es tranquille, mais en vrai, fais-toi plaisir, mon œuf, de te poser 3 questions en une parce que les autres posent pas de questions. Et pour ma séance push, je fais des extensions triceps poulie haute à la barre. Et en deuxième exercice, je fais des haltères au front sur banc incliné. Et je n'arrive pas à avoir un bon mouvement avec une proximité à l'échec. Et je ressens un manque de stabilité, donc j'hésite à remplacer cet exo par des dips à la machine. Matrix, je veux bien ton avis. Merci, mon keuf qui marche sur un 9. Moi, je marche sur un 9. Non, mon keuf. Donc en gros, tu fais des skull crushers, quoi, c'est ça? Oh non, je suis bête, c'est ça, des haltères au front, c'est un skull crusher. C'est haltères au front que tu fais ou pas? Haltères au front, oui, voilà, c'est skull crusher. Bah oui, bien évidemment, c'est des poids libres, on en revient au même. Machine supérieure au poids libre. Ah oui, mais Loukoum, c'est pas supérieur parce que si on aime cet exercice, oui, mon œuf, t'as compris, je vais pas me répéter une fois. Mais encore une fois, voilà, t'es pas stable, c'est nul niveau proximité à l'échec, t'auras toujours plus supérieur à ça. Encore une fois, si t'aimes cet exercice, fais-le, mais dans ce cas-là, tu l'aimes pas. Donc ça, je réponds vraiment à toi, mon œuf. Moi, ce que je te conseille de faire, bah, dips machine matrix, tu vas voir, tu peux tester, hein, mais tu vas vite la maxer, hein. Moi, mon œuf, en 2 séances, c'était maxé. Oui, mais du coup, toi, t'es trop fort, trop sexy, trop beau, trop musclé. Je t'égalise pas. Ouais, je comprends. Vas-y, peut-être. Et donc, tu peux faire un dips à la machine. Tu peux commencer avec ça. Si t'as un super pin, tant mieux. Tu le mets dans le trou. Tu l'enfonces bien profond dans le trou, ok. Là, c'est pas les 2 boules de la corde que je te parle. C'est vraiment le trou des plaques que tu mets. Et voilà, parce que tu vas voir que c'est 100 kg, je crois, celle Matrix, c'est catastrophique. Alors que celle où je m'entraîne, c'est une techno-gym. J'ai toujours de la marge. Là, j'ai encore 10 kg de marge, donc ça va, c'est génial. Mais voilà. Et je te conseille, en plus, c'est mal foutu cette dips machine Matrix. Elle est vraiment nulle à chier. Là, je te le dis, hein. Nulle. Il faut une ceinture de lest. T'as pas le choix de mettre une ceinture, sinon tu t'envoles, mon œuf. Ou alors tu mets tes pieds dans le sol, mais c'est pas stable. Autant faire ton skull crusher. Donc voilà, en fait, tu vois, je dis les machines sont super au poids libre. Quand tu as des bonnes machines, là, dans ce cas-là, elle est pourrie. Elle est pourrie. Tu la maxes en 2 secondes et t'es pas stable, à moins que tu mettes une ceinture de lest que je faisais moi. Tu vois, je mettais ma propre ceinture et je m'accrochais, voilà, comme si tu étais dans l'avion, je suis décollé. Tu lèves les bras, on s'envole. mais ouais, tu peux faire ça. Ou sinon, tu peux faire un JM Press. Ok, JM Press, excellent exercice à la Swiss Machine. Regarde un petit peu la technique sur internet. J'avais fait à l'époque où je faisais le JM Press, j'avais montré la technique sur YouTube, tu regarderas. Mais moi, j'ai arrêté le mouvement parce que tu me connais, j'adore mettre lourd et je commençais à avoir des petites douleurs au coude. Donc c'est un gros stress au niveau des coudes. Donc ça dépend de chaque personne. Tu vois, moi, je suis faible, je suis un fragile. Donc voilà, malheureusement, j'ai dû changer. Mais voilà, essaye du JM Press. Les dips à la machine, honnêtement, mon œuf, je sais pas ton niveau, mais je sais pas. Essaye vraiment dips machine si tu penses que ne pas la maxer tout de suite.
tu as encore de la marge. Et quand tu la maxeras, si tu peux investir dans un super pin, fais-le. Tu as encore beaucoup de marge. Hein. Si tu as investi dans un super pin, tu as une ceinture de laisse. Donc en soi, tu as des mauvaises machines, mais tu peux quand même faire en sorte qu'elles deviennent bien. Ok. Et là, c'est ce que je te dis. Donc ça dépend. Si tu peux la rendre bien, fais-le. Si tu peux pas la rendre bien, tu n'as pas de ceinture, tu n'as pas de super pin, passe directement au GM Press. Et voilà. Ok. Tu peux très bien faire ça et tu peux même faire des extensions triceps derrière la tête. Ok, c'est pas déconnant. Oui, mais Lucas, les triceps bénéficient pas de l'hypertrophie médiée par l'étirement. Je suis d'accord, mais ça reste la seule variable à prendre. Tu vois, c'est la chose. Il n'y a pas 36 exos pour le chef latéral et médial, tu vois. Chef long, tu vois, tu as le coup de proche du corps. Oui, il y a un oiseau qui est là. Et chef latéral médial, tu peux faire 10 machines, skull crusher, GM press, extension triceps fully haute, enfin derrière la tête et extension nut là, overhead press. Et c'est tout, il me semble. Peut-être je dis des conneries. Mais tu as les dips classiques, mais encore une fois, au niveau stabilité, c'est catastrophique. Ta flexion de coude n'est pas assez importante pour focaliser le travail sur les triceps. Donc autant faire à la machine. Donc voilà, j'ai pas 36 d'autres exercices. Peut-être que j'en ai, mais je réfléchis pas là. En fait, j'ai regardé ta question vite fait, mais je l'ai pas lu chez moi. Tu vois, j'ai pas pu examiner à fond. Parce que moi, je sélectionne comme ça, mais je dis pas chez moi comme ça. Voilà. T'essayes ça et tu reviens vers moi. On s'appelle, on se fait une bouffe. De toute façon, on ira manger en tête à tête dans un restaurant. Tu payeras. Voilà, tu m'invites, hein, évidemment. Voilà, bon, j'espère que cette séance. Ouais, mais oh, mon œuf, le camion. Tu sais que les camionneurs ils roulent pendant des heures et des heures. Et là, il allait droit dans la barrière. Il était plus sur la route en fait. Du coup, je vais vraiment être loin. Tu vois, je roule à 90 et limité à 110. Mais il me fait peur. Mais voilà, j'espère avoir répondu à ta question. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, franchement, sur 10 la séance, 10. C'est rare. En fait, 10 parce que j'ai progressé, entre guillemets, hein, c'est mon ego qui parle. 10 parce que j'ai progressé partout et parce que j'aime bien les exercices. Honnêtement, mon œuvre, j'ai vraiment kiffé cette séance. Presse à cuisse, rien à dire. C'est génial. Je suis confortable, je suis bien, j'ai juste à bourriner. En fait, le hack squat, je sais pas expliquer, mais c'est trop dur. En fait, mon mental, il prenait trop cher. Et là, tu vois l'intensité que j'ai eu à la presse. J'ai réussi à avoir une bonne proximité à l'échelle. Je re-regarderai les rushs, mais je sais pas s'il m'en manquait une. Hein. Je les ai pas regardés pour être honnête avec toi. Mais voilà, en vrai, j'ai bien kiffé. Leg curl lassi, rien à dire. Leg extension, rien à dire. Là, c'est juste que je pense dans un mois ou deux, je vais maxer les machines. Donc là, ça va être catastrophique. Et je vais devoir investir dans un super pin, tu captes. On va voir. Ça fait 20 ans que je dis ça, j'ai toujours pas acheté. Mais voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas, mon œuf, à aller faire un tour sur le lien dans la description. Tu cliques juste, tu vois un petit peu ce qui t'intéresse sur la formation Hypernutri. Ok, pas te redire, je vais pas te redire ce qu'il y a dedans. Mais tu cliques juste sur le lien, tu vois si ça t'intéresse. Et moi, je suis sûr que ça pourrait t'intéresser parce que la nutrition, ça intéresse absolument tout le monde, mon œuf. J'allais dire frère. Ça, je prends un peu trop la confiance, mon staff. Je te souhaite une très bonne journée. Je te fais plein de petits bisous et on se retrouve. Ah ouais, attends, je sais pas en fait. En fait, je suis content de faire ma séance PEC demain, mais je suis pas content si je progresse pas. Parce que rappelle-toi, la séance PEC de la semaine dernière, j'ai progressé en charge sur tous mes exercices et en répétition sur tous mes exercices, sauf le premier exercice, le chest press allongé, où le leg drive m'a posé vraiment un gros problème par rapport à l'autre semaine dernière. Tu vois, genre je pouvais pas vraiment faire comme d'habitude. Je vais pas faire du Larsen press parce que c'est bon, c'est mort. Tu sais, Larsen press, c'est quand t'as les jambes tendues, on me l'avait dit, mon œuf m'avait dit et je me rappelle plus. Mais c'est chiant parce que t'es pas stable en vrai. Ou alors je sais pas. On va voir, j'espère que niveau courbature ça devrait le faire pour demain. Et même ça en fait c'est même pas forcément les courbatures, c'est juste le fait de travailler, le fait de faire en isométrie, tu vois, travailler tes muscles en isométrique pendant l'exercice, ça me crée une contracture au niveau du ischio-jambier droit ou gauche, ça dépend. Et ça me fait une crampe au bout d'un moment. Du coup je suis obligé de relâcher et de reprendre. Tu vois, c'est-à-dire que je perds le leg drive pendant ma série de travail. Donc c'est catastrophique en fait. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de faire comme ça, mon œuf. Voilà. Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si t'es arrivé jusqu'à là. Moi ça me fait super plaisir, toujours les petits pouces bleus. Je vois qu'il y a toujours le même nombre de personnes qui regardent. Moi ça me fait plaisir. Mais c'est fou parce que tu vois, les vidéos elles ont 1000 vues, ok. Et j'ai pas l'impression qu'en fait ça soit des vraies personnes. Est-ce que t'es une vraie personne, mon œuf? Est-ce que tu commandes jamais et c'est toi? Parce que moi, pour moi, ceux qui regardent vraiment les vidéos jusqu'en entier, là tu vois, t'es jusqu'à là, il y a 30 minutes de vidéo. Donc t'es un vrai œuf. Pour moi c'est les œufs qui commentent, tu vois, qui commentent souvent, etc. Et les autres ils sont juste de passage pour moi. Parce qu'il y a des vidéos, tu vois, 1000 vues, 1200, 2000. Mais genre les gens ils regardent juste et ils partent, je sais pas en fait. Faut que je regarde les stats, mais j'ai trop la flemme de regarder les stats sur YouTube. En plus je comprends rien, il y a plein de chiffres. Mais je sais pas, c'est bizarre. Donc dis-moi, mon œuf, si tu me regardes souvent genre. Parce que je te connais pas. Un jour, imagine un jour tu me dis ouais bah moi je te regarde souvent sur YouTube. Parce que moi je commence à voir vos photos de profil et vos pseudos, tu vois, je commence à comprendre. Enfin je commence à vraiment me les mettre en tête, même si j'ai aucune mémoire, j'arrive un minimum.
Et voilà, c'est perturbant de pas savoir qui c'est qui te regarde. Bon, ça veut dire que tu me regardes en cachette comme ça. Tu sais, tu fais partie des 1200 personnes, tu ne mets jamais de commentaires, tu mets pas de like, tu regardes juste les vidéos. T'es comme ça. Ah, mais je sais ce que tu fais, tu veux pas mettre de like parce que tu te. Allez, bonne journée, mon œuf, bisous.